doit mettre sur le pied un État. Et dans un État de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Ezali, édition spéciale Oyo Tokolaki Sabino. Le président de la République, le chef de l'État, a accordé audience na aux fonctionnaires et à l'État où il qui accompagné na ministre Nabiso et à santé. Donc un fonctionnaire, il y a l'État, il y a Union africaine na Combo, il y a docteur Jean Kasseya, Zali DG Africa CDC, donc ayaki na audience wana au bakorda qui est concernant vaccin où il y a épidémie, il y a un box, boebi un box wana ezali maladie oyo bomoni yango et comme qui même na poto ezali AOAP na mboka na biso boyebi tozwa ba maladie ebele neti Ebola to silisa yango wana donc DG oyo Africa CDC azali aux fonctionnaires il y a Union africaine ayaki pour na expliciter président de la République maladie wana donc 2 semaines prochaines vaccin ekoya na mboka na biso et puis tokotala ndenge nini bakonzi bakosala tout pour batuba banda kozwa vaccin wana donc totiki bino bolanda audience au président de la République Fachi Beton a accordé qui na docteur Jean Kasseya ou azali DG Africa CD concernant vaccin il y a un box oyo et Kouya dès la semaine prochaine. Donc, restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. La République démocratique du Congo est à la tête d'une importante institution de l'Union africaine du secteur de la santé. Il s'agit du Centre africain de contrôle et de prévention de maladies dirigé par le directeur général Dr Jean Kasseya. En cette période où le continent est terrassé par la maladie de Mpox, ce haut fonctionnaire de l'Union africaine est venu rassurer le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur des solutions prises pour arrêter cette maladie. Dr Kasseya, dont la candidature a été soutenue par des chefs d'État africains, est venu aussi remercier le président de la République, notamment de son élection en tant que directeur général du CDC Afrique. D'abord, c'était l'opportunité pour nous pour le féliciter et même pour la mise en place du gouvernement et aussi pour lui rappeler nos remerciements pour notre élection. Ça fait 1 année que je dirige Africa CDC, cet organe de l'Union africaine. Nous étions aussi là pour parler de la maladie Mpox. C'est pour lui faire l'état des avancées, où est-ce qu'on en est, et pour le rassurer aussi que les solutions sont là et que Africa CDC se bat avec la RDC et tous les pays africains pour arrêter cette maladie. Nous regardons les données, comment ça monte. Nous avons vu qu'il y a eu une augmentation des cas en Afrique et nous avons appelé un comité d'experts qui ont fait une recommandation au directeur général d'Africa CDC de déclarer cette épidémie un problème de santé au niveau du continent africain. Et en déclarant cela, ça nous permet de mobiliser toutes les ressources pour aider et accompagner les pays à répondre à cette épidémie. Aujourd'hui, nous avons, avec le gouvernement, et je tiens à remercier l'engagement fort du chef de l'État et à remercier l'engagement du gouvernement, puisque le ministre des Finances m'a annoncé 10 millions de dollars que le gouvernement décaisse actuellement pour appuyer la lutte. De notre côté, nous amenons les vaccins.
nous amenons l'appui nécessaire pour la communication, nous amenons avec tous les partenaires l'appui nécessaire pour les dépistages. Donc nous pensons que nous avons tous les outils combinés qui pourraient faire que nous puissions renverser la vapeur. Déjà, à la fin de la semaine prochaine, le premier vaccin va arriver. Et voilà pourquoi, avec le ministère, nous mettons en place un programme de communication pour que les gens sachent que la maladie est réelle. Cette maladie a été en Europe et en Amérique en 2022 jusqu'en 2023. Il y avait beaucoup de cas là-bas. Ils ont arrêté ça avec le vaccin. Donc, c'est le même vaccin que nous allons utiliser ici. C'est le même approche que nous allons utiliser ici. Donc, il n'y a pas de crainte là-dessus. Chaque pays élabore son plan de vaccination par rapport à son épidémiologie. C'est vrai qu'en RDC, nous allons vacciner les personnes qui sont atteintes. Nous allons vacciner les personnes contacts de ces personnes qui sont atteintes. Donc, les frères, les sœurs, les parents, les amis. Nous allons vacciner les personnes à risque, puisqu'on a vu que quand vous avez une immunité qui pose problème, la maladie peut être sévère, donc on va les vacciner. Et puis, on va s'assurer que les vaccins restent disponibles pour toute personne qui entrerait dans une catégorie autre par rapport au futur. Le CDC Afrique est une institution autonome de l'Union africaine qui a pour mandat de prévenir et de contrôler les maladies en Afrique en fournissant une orientation stratégique et un soutien aux 55 États membres de l'Union africaine. Non seulement il existe un plan de contingence, mais c'est pour ce plan de contingence que nous sommes venus rencontrer le chef de l'État pour lui faire part justement de la réponse préparée par la RDC pour lutter contre cette épidémie. Ce plan de contingence est mis en œuvre par l'Institut national de santé publique, qui est le CDC Congo, et au travers de son organe opérationnel, qui est le Centre d'opération d'urgence de santé publique. Alors ce Centre d'opération d'urgence de santé publique, le COUSP, a développé le plan de contingence, le plan de vaccination, le plan de prise en charge, tout le plan de lutte contre Mpox. C'est autour de ce plan que non seulement le gouvernement a commencé à s'engager, vous avez suivi que le ministre des Finances a annoncé déjà entre 6 et 10 millions de dollars, et ceci vient d'être confirmé par le président de la République. Vous avez suivi que les partenaires, notamment CDC Afrique, commencent à mettre de l'argent. C'est autour de ce plan de contingence qui a été élaboré que nous faisons cela. Non seulement la RDC a ce qu'il faut, mais vous avez vu que dans beaucoup de pays africains, on prend les experts de la RDC pour aller répondre à leurs propres besoins. Donc non seulement que la RDC a tout ce qu'il faut en termes de capacité humaine, mais la RDC, comme je viens de dire, a un plan, mais la RDC a un engagement politique fort du gouvernement pour pouvoir justement répondre à ça. Oui, je peux rassurer la population que, comme on a fait avec Covid-19, je rappelle quand même pour Covid-19 que la RDC, c'est le pays où il y a eu le moins de morts par Covid-19. Je rappelle que nous avons eu Ebola et nous avons fait un plan de contingence à l'époque et nous avons contenu et éradiqué Ebola qui était beaucoup plus sévère qu'un Mpox. Donc la RDC a les compétences, la RDC a les moyens et la RDC a une planification pour cela. Ils font preuve d'une résilience remarquable. Les opérateurs économiques œuvrant dans les zones en proie à la guerre, le Nord et Sud Kivu, le Maniema et la Grande Orientale, vont bénéficier pour mettre en pratique une instruction du président de la République des allègements fiscaux de la part du gouvernement. Autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les membres du comité de conjoncture économique ont approfondi la question sur les mesures appropriées pour les soulager. Ils pourront bénéficier des mesures telles que la suspension des missions de contrôle sur place pour une durée de 12 mois au niveau national et provincial, la surséance des mesures de recouvrement forcé en cours pour une durée de 12 mois en faveur des entreprises directement touchées par le conflit, a indiqué le vice-premier ministre, ministre de l'économie. Daniel Mukoko Samba est également revenu sur les mesures levées sur le budget d'investissement. Le comité de conjoncture économique a identifié les programmes prioritaires qui devraient bénéficier de décaissement
dans les meilleurs délais possibles. Il s'agit plus particulièrement du programme PEDEL 145 territoires, du programme de développement rural qui touche bien sûr aux routes de desserte agricole, à l'hydraulique rurale et à d'autres activités qui sont nécessaires pour la promotion de la production agricole dans les milieux ruraux. Le deuxième point que l'opinion doit retenir concerne les mesures qui ont été envisagées pour soutenir les opérateurs économiques dans les régions en proie à la guerre et à l'instabilité. Le ministre des Finances a restitué au comité les conclusions de la commission tarifaire qui s'est réunie à la demande de son Excellence Madame la Première ministre, et cela pour mettre en pratique une instruction du Président de la République qui a voulu que le gouvernement apporte certains allègements et d'autres facilités en faveur des opérateurs économiques, mais aussi des populations dans cette partie du pays. Au sujet de la paye, la Première ministre a instruit tous les intervenants pour le respect de la régularité. Le gouvernement tient à ce que la paye s'exécute dans le mois et le demande également aux institutions qui accompagnent la paye, les banques commerciales, pour qu'elles s'activent aussi afin que ces opérations soient conclues dans le mois sur l'ensemble du territoire national. Le retour à la régularité de la paye redonne la confiance dans les milieux des agents et fonctionnaires de l'État au gouvernement souminois, ont affirmé certains bénéficiaires. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clever!